Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager un thème avec toi que j'ai intitulé « Quelle est la source de ta motivation ?» Quelle est la source de ta motivation? Lorsque nous parlons de motivation, motiver veut dire ce qui te pousse à agir, ce qui te stimule. Donc ce thème est important que nous puissions en parler. Parce que le plus souvent, beaucoup de chrétiens, nous passons du temps dans l'église et au bout de quelque temps, nous sommes frustrés, découragés et nous disons que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne répond pas à notre prière, que Dieu ne pourvoit pas à notre besoin. Alors que nous n'avons pas une bonne source de motivation. Si Dieu bénit, si Dieu répond à notre prière, si Dieu change la vie de certaines personnes par des miracles incroyables, tout dépend de notre source de motivation que nous avons. Lorsque tu es animé par une bonne source de motivation, ta vie produira quelque chose d'agréable. Mais lorsque ce qui te motive n'est pas bon, tu es disqualifié pour la réussite, tu es disqualifié pour le succès. Et la plupart des personnes sont disqualifiées parce qu'ils n'ont pas une bonne source de motivation. Donc durant ce thème, je te parlerai de la bonne source de motivation et de la mauvaise source de motivation. Je commencerai d'abord pour te parler de la mauvaise source de motivation. Lorsque je parle de mauvaise source de motivation, je fais allusion à ce qui nous pousse à prendre des décisions, à ce qui nous pousse à agir le plus souvent. Le plus souvent, beaucoup de personnes sont stimulées, sont poussées par le désir d'être approuvées, par la jalousie, par l'envie, par la concurrence. Et toutes ces choses nous disqualifient ou nous empêchent d'entrer en possession du plan que Dieu a arrêté à notre sujet. Lorsque tu es poussé par la jalousie, que tu vas en prière, tu n'as pas une bonne source de motivation. Lorsque tu es poussé par la haine, poussé par l'envie, parce que ton frère a, que toi aussi tu désires avoir, Dieu ne t'accompagnera pas dans une telle prière, parce que ta source de motivation n'est pas bonne. Le plus souvent, c'est ce qui empêche plusieurs d'entrer en possession du plan que Dieu a pour eux. Et ils disent que Dieu ne les aime pas. Dieu aime tout le monde. Mais ce qui nous disqualifie, c'est notre source de motivation. Si ma source de motivation n'est pas bonne, je ne produirai rien d'agréable. Je ne produirai rien de merveilleux. Et je vais ralentir le plan que Dieu a pour moi. Et ma prière ne pourra pas être exaucée. Et le plus souvent, beaucoup de personnes vont en prière par la jalousie. Parce que son frère s'est marié, sa soeur s'est mariée, lui aussi il désire se marier. Mais est-ce que c'est le temps pour toi de te marier actuellement? Cela n'est pas forcément le plan de Dieu pour toi. Mais par jalousie, comme tel frère s'est marié, donc si lui aussi s'est marié, il faut que moi je me marie. Et le plus souvent, beaucoup de personnes ont fait des mauvais choix. On tombe dans le piège du diable parce que ce qui nous pousse n'est pas de Dieu. Ce qui nous pousse n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons animés par la jalousie. Nous soyons poussés par le désir de paraître. Et le plus souvent, tous ceux qui agissent ainsi commettent toujours des erreurs. Si plusieurs divorcent aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont mal mariés. Et leur mariage était poussé au départ par une mauvaise source de motivation, par une idée de concurrence. On ne poursuit jamais un but dans la vie avec idée de concurrence. Le frère peut avoir
une nouvelle voiture aujourd'hui, peut rendre un tel témoignage. Mais toi, tu désires vivre la même chose, donc tu commences à l'envier. Alors que Dieu n'est pas dans l'envie. Dieu désire qu'on ait une bonne source de motivation avant de venir fléchir genoux devant lui. Et souvent, beaucoup vont en prière parce qu'ils ont vu un de leurs camarades porter aujourd'hui un nouveau vêtement. Et par jalousie, ils demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi aussi la même chose que tu as donné à tel frère ou à telle sœur. Mais est-ce le temps pour toi aujourd'hui d'avoir ça? Et lorsque tu te précipites, tu finis par tomber dans des erreurs, par tomber dans les pieds du diable. Et le diable arrive à gagner le cœur de beaucoup de personnes parce que notre source de motivation n'est pas bonne. Nous sommes animés par la jalousie, par l'envie. Et on mange toujours en regardant dans l'assiette des autres. Occupe-toi de ton assiette. Si dans l'assiette du frère ou de la sœur, il y a de la bonne viande, il y a des gros poissons, laisse tout ça. Focalise-toi sur ce que tu as dans la tienne. Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un but. Et tant que le but que Dieu a prévu pour toi n'est pas encore arrivé, attends le temps. Certainement que ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce qu'il a fait avec le frère ou la sœur. Mais tellement que tu es cupide, tu vis par envie, par jalousie, tu finis par tomber dans les erreurs et tu avortes le plan que Dieu a pour toi. Dieu a préparé des plans glorieux, mais tellement que nous sommes animés par l'envie, tellement que nous sommes motivés par des choses du monde, on commet des erreurs et on fait avorter la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi est-ce que je parle de quelle est ta source de motivation? C'est parce que le plus souvent, on a délaissé la bonne motivation et on a été poussé par la concurrence, poussé par l'envie, alors que nous ne sommes en compétition avec personne. Le but de Dieu s'accomplira, mais tu dois rester calme, rester fidèle et continuer à y croire, continuer à focaliser ton regard sur Jésus. Il a un plan pour toi et son plan s'accomplira, peu importe les temps, peu importe les circonstances. Tu ne peux pas regarder au témoignage de l'autre et vouloir vivre ta vie. Dieu sait ce qu'il fait et il ne s'est jamais trompé. Donc reste calme et garde ton cœur et focalise ton regard sur lui. La bonne motivation, c'est avoir de bonnes pensées, être animé par de bons projets. Et c'est en agissant ainsi que nous allons accomplir le plan que Dieu a pour nous. Dieu désire que nous soyons sa ressource et que lui, Dieu, soit notre source. La Bible déclare que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Celui qui construit une maison sans Dieu construit en vain. Ce qui veut dire que si Jésus n'est pas notre source, tout ce que nous allons faire, c'est inutile. Nous n'y arriverons pas. S'il n'est pas la source, nous ne serons jamais la ressource. On a besoin de le laisser conduire notre vie. On a besoin de bâtir avec lui, en ayant toujours notre regard focalisé et fixé sur lui. Le plus souvent, nous vivons par apparence. Et l'apparence nous amène souvent à commettre des erreurs. Ce n'est pas parce qu'un fruit est beau à l'extérieur qu'il est bon à l'intérieur. Celui que tu envies, tu ne connais pas les défis qu'il traverse. Tu ne connais pas les sacrifices qu'il a fait pour obtenir ce qu'il a aujourd'hui. Donc n'envie personne. Reste tranquille et continue d'être fidèle au Seigneur. Continue d'avoir de bonnes sources de motivation. Et si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, il sait pourquoi. Et son plan s'accomplira certainement en ce qui te concerne. Donc, ne jalouse personne. Ne regarde personne.
Focalise-toi sur ce que Jésus est capable de faire. Et aie tes regards, tes yeux fixés sur Jésus. Il est le seul capable de te pousser à accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Donc s'il t'a appelé, c'est pour te faire du bien. S'il t'a appelé, c'est pour t'amener à accomplir de si grandes choses. Donc reste calme et continue d'y croire. Avoir une bonne source de motivation est ce qui pourra t'amener à accomplir de grandes choses, t'amener à être excellent dans ta génération. Ce que j'appelle avoir une bonne source de motivation, c'est de penser toujours à l'intérêt de Dieu, penser toujours à l'intérêt des autres et avoir toujours un regard sur ce que tu es capable de faire pour Dieu et non ce que Dieu est capable seulement de faire pour toi. On a besoin de penser nation, de penser influence, de penser gagner les autres à Jésus, de penser manifester le règne de Dieu, de penser répondre aux besoins de Dieu. C'est ce qui a poussé Anne à avoir Samuel. Anne dit à Dieu, si tu me donnes un fils, un mâle, je te le consacrerai. Anne a eu une bonne source de motivation. C'est ce qui a poussé Dieu à lui donner Samuel. Et en plus Samuel, Anne a eu encore 5 autres enfants. Donc peu importe notre position, peu importe les défis que nous traversons, si dès maintenant nous gardons notre cœur, si dès maintenant nous revoyons les pensées dominantes de notre vie sera meilleure. Notre vie dépassera celui ou celle que nous avons déjà vu à côté. Ne te compare à personne. Tu peux faire mieux que ça. Mais si tu envies le peu que l'autre a aujourd'hui, alors que Dieu veut faire plus grand que ça, tu vas avorter la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qui a poussé Israël à forcer Dieu à leur donner un roi. Parce qu'il les motivait n'était pas bon. Et Dieu leur a dit, si vous continuez, vous allez passer à côté de ma volonté, à côté de mon plan. Et ils ont forcé la main de Dieu. Dieu leur a donné Saül. Et Saül a commencé à faire du n'importe quoi. Le plus souvent, c'est lorsque tu forces la main de Dieu, Dieu te donne la bénédiction. Mais elle devient pour toi une malédiction parce que tu n'as pas attendu le temps de Dieu. Il a dit à Israël, vous allez manger la viande jusqu'à ce que cette viande sorte de vos narines. Et vous allez manger jusqu'à ce qu'elle sorte de vos narines. Dieu a donné, mais pas avec bon cœur. Parce que ce qui les motivait n'était pas pur, n'était pas bon. Et lorsque nous obligeons Dieu, nous forçons certaines choses, Dieu nous donne, mais pas avec bon cœur. Et la chose, au lieu d'être pour nous une bénédiction, elle devient une malédiction pour nous. Et plusieurs ont maudit leur sol, ont maudit leur vie, parce qu'ils ont forcé la main de Dieu. Dieu avait un plan glorieux pour eux, mais eux-mêmes ont forcé. Seigneur, si tu n'es pas marié cette année-là, je retourne dans le monde. On fait chanter Dieu. Et comme il nous aime, il nous donne. Mais cela devient pour nous une malédiction. Et plusieurs se sont mariés aujourd'hui, pleurent, souffrent, parce qu'ils ont forcé la main de Dieu. Le temps n'était pas encore arrivé pour eux de se marier, de prospérer, d'avoir certaines choses. Mais ils ont forcé la main. Et Dieu leur a donné, mais cela a fini par être une malédiction pour eux. C'est possible que nous puissions vivre le plan de Dieu. Nous puissions vivre un plan merveilleux, un plan extraordinaire, si dès maintenant nous revoyons notre manière de penser, notre manière de vivre. Et Dieu est capable de faire de si grandes choses, est capable d'accomplir son désir, d'accomplir son dessein à notre égard. Reste calme et fixe ton regard sur la parole de Dieu. Continue d'y croire, continue de prier, continue d'être fidèle, continue d'être sérieux. Ne te compare à personne. Le plan de Dieu s'accomplira certainement en ce qui te concerne. Demeure béni. Et que la faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu te donne de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de plus grand que ce que tu as vu à gauche ou à droite. Demeure énormément béni.